Nankatafe. Eux, ils n'insultent pas. Donc, voilà le résultat, le CNRD. Lorsque vous entretenez le mal, lorsque vous entretenez l'injustice, le cas de Sangoya, personne n'est sorti. Doudou Béni, il est où? Doudou Béni. Parce que Iname, Rémor Yagi Tare, à Kirenanaki, na Doudou Béni. Quand Singleton insultait, on a vu Doudou Béni chanter même pour nous insulter aussi. Rémor Yagi Tare, dit Douniana Nanaïra. Na Rémor Yagi Tare, Doudou Béni, Atanama Minere, pour répéter les mêmes chansons. Vous pensez que vous étiez là à aider le CNRD? Vous pensez que vous étiez là à aider le CNRD? Vous avez vu, dans leur cortège, il y avait 4 à 5 voitures, non? Mais Singleton a auto, Aram Kobri, Imre Baba Kombi, il a gagné Birin Kombi. Auto n'a fera, nana accident nabar. Sorera auto mo accident nabade. Attends na accident nabar. Maintenant Singleton il commence à se rendre compte la gravité. Tu as désactivé ton compte, ce n'est pas ça la solution. Fouille c'est l'idée. Et même si on te fait fuir aujourd'hui, fouille c'est dans ce pays-là. Parce que Mrioni itangana ototo. Et fala manadi oto na Hamedi Far. Mrioni to. Le moulard en Côte d'Ivoire, si le moulard sort de la prison, tous les Ivoiriens, ils auront toujours du respect pour lui. Parce que c'est lui-même qui s'est rendu. Le moulard. Donc, je vais donner la parole à quelques personnes. J'ai dit des bonnes personnes. Voilà. Et aujourd'hui, le CNRD est en train de parler de la nouvelle constitution. On parle des lois du pays. Mamadi avait dit que la justice serait la boussole. Et voici un cas palpable, que personne n'est au-dessus de la loi. Voici le cas du monsieur, un supporter du CNRD, à vive allure, à Rawoto Nagui Fene, sans respect de code de route, à Hamedi Farah. Si le CNRD n'a pas pris de décision pour faire justice pour le monsieur qui est décédé là, pour la famille du défunt, est-ce que leur nouvelle constitution, ils sont en train de parler? Nde Lamane n'a contenu. Doumbouya qui n'a pas respecté la charte de la transition. Est-ce que la nouvelle constitution, est-ce que les gens la vont respecter quelque chose dedans? Harlima Biring, tous les intelligents, en tout cas les personnes réfléchies, doivent comprendre. Mamadi n'a pas respecté la charte de la transition. Mamadi a violé la charte de la transition. Mamadi aujourd'hui et sa bande de propagandistes nous parlent de la nouvelle constitution. Mamadi aujourd'hui, voici un cas qui est devenu national aujourd'hui. Le cas de Singleton. Un soutien au CNRD. Asiga Migira Gari. Afara. Saria Yomuraba. Est-ce que la nouvelle constitution, les lois dedans? Donc, je vous dis, voici l'exemple frappant. Et voilà. C'est l'exemple frappant pour ceux qui n'ont pas du tout compris. Voilà. Donc, je vous dis qu'il n'y aura pas de respect de quoi que ce soit. Oui, bonsoir. Alors, salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, de Cody. Ça va, alhamdoulilah. Et quand après, mon débat qui est français, maintenant, moi, il faut français, moi, il y a quoi. Voilà. Ok. C'est ma première fois de venir au niveau de votre live. C'est que moi, je vais dire au niveau de Syncreton. Aya quel est bon Syncreton là. Syncreton, c'est pas qu'il soit là-bas. Ah, Djebela, à ma fouille les cala. Alors, il y a fait la timide. L'on a fait mania cano parce que ça a timide en français, quoi. Aya Djebela, il m'a fouille les cala. À la de te souno. Adamadin, Masawi ici là, bête, il y a des alu na natini, comme que l'a dit na dumania, na natini. Mais il est monsieur Soufalani à Kenny Town. Adamadin, Kelomini, a Koda Minatemina, Fana Rabandena Kamini. Il va mal terminer toujours. Il dit, voilà, et en quelque sorte, tout ce que les gens disent ici, carrément, qu'il a insulté les gens, voilà, et que ces actes, ce n'est pas le début, voilà, vu qu'il est habitué des faits, comme je vous ai parlé du cas de Sangoya.
Vas-y, mon frère. Une minute, parce que, Ok, ok, ok. voilà. So, ce que moi je vais vous dire est que ça soit patient, que Dieu nous sauve. À ce menani, à Jamana kono mo be à celle là. Ou bien, nous mais Amérique ya non bi, nous mais Canada ya non bi, ma viro beni ngolole. Ala tadi ya lo motena ba ya kata ko beleke wa ile na. Nu bukalo alu me frani. Ka téléphone be sala fo beniano. Wo woli lele. Ka bombe ka télévision zala wo wole bula mo bi me kono abe collection inata ro sabe wa ile do mo si te wolita kadima ya tara ya plaisir le lo kake ne me fo la kumata la se la fanga dama ala la wa nyefe ke a kele mena ala mo nyuma ballon parce que adama de ibulo be kra nyimada ibulo kre kre la ki ibulo boda kwa so kumata ro janyala anike na anike le bra ni frère anike ala asara asemena ala sini kene adi mo bema ala mo nyame mo talunye c'est tout merci beaucoup. Amen. OK. Merci, Madé. Merci beaucoup. Voilà. Comme je vous ai dit, bon, c'est mon parent, c'est la langue que moi-même je parle. Et voilà, je vous ai dit, moi, quand je fais l'émission en Konyanké, je vais sur des pages pour faire l'émission en Konyanké. Mais je mérite que, voilà, une langue que, voilà, presque nous comprenons tous. Et je vous ai toujours dit, en Guinée, à part le français, le soussou, voilà, on peut dire que chacun de nous se débrouille. Voilà, moi, ce sont les règles du jeu. Donc, parlons dans une langue que la majorité comprenne pour que, voilà, le débat, c'est pourquoi je dis, moi, je choisis, je ne veux pas qu'on gâte, parce qu'il y a d'autres qui veulent écouter, s'ils ne comprennent pas, ils ne prennent pas de plaisir à écouter, ils vont partir. Donc, je veux que le message soit bien entendu par la majorité. Voilà. Ceux qui ont des noms bizarres, désolé, je ne vais pas vous prendre. Ceux qui ont des noms bizarres, je ne vais pas vous prendre, je suis désolé. Voilà. Allô? Bon, lui, il a un problème de réseau. Il a un problème de réseau. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Grand Damaro, ça va? Quand vous faites vos demandes, soyez préparés pour venir parler. Voilà. Et si vous avez trop de bruit, ce n'est pas de ma faute. On est en train de parler aujourd'hui de Singleton. On nous parle de la nouvelle constitution, les putschistes. Et dans la constitution, ce sont les lois. Voilà. Qui régissent le peuple. Donc, si déjà un soutien du CNRD, on nous dit, voilà, dans les codes de route, arrêtez de filer. Singleton, il n'est ni ministre dans ce pays. Il n'est ni militaire. Et il était dans un cortège de plus de 4 à 5 véhicules qui roulaient à vive allure. Un citoyen qui allait chercher de quoi à manger pour sa famille, allait acheter un sac de riz. Il était sur sa moto, se rendait paisiblement à la maison et Singleton et sa bande de perturbateurs ont percuté le monsieur et l'ont tué sur place. Ceux qui ont vu la moto ou ceux qui ont vu l'accident ont tous témoigné. Singleton et sa bande, ils sont passés à vive allure. Et aujourd'hui, la famille du monsieur demande justice. Et même depuis l'accident, le comportement de Singleton, quelqu'un qui tue, il va faire un live sur sa page pour insulter tous ceux qui n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Nous ne trouvons pas ça normal. Donc, nous disons que nous ne sommes pas d'accord, nous demandons justice. Et aujourd'hui, ils veulent le faire fuir. Ça, je vous dis. Ils veulent le faire fuir. Ils veulent faire fuir à Singleton. Bon, je vais reprendre le type.
Et la deuxième personne qui va monter, Allô? vous devez... Oui, bonsoir. Bonsoir, grand. Ce que vous dites, vraiment, merci à vous aussi, parce que le pays là est devenu, en fait, je ne sais même pas comment je peux en dire, Koubrede, quoi. Je vais parler en maninké un peu. Koubrede. Le pays là est devenu, je ne sais même pas comment je peux dire, même si tu as... Allô? Mélangez avec le français. Mélangez avec le français. Si vous savez que vous ne pouvez pas mélanger avec le français, ce n'est plus la peine de monter, je vous dis. Voilà. Je veux que ceux qui nous écoutent, que la majorité comprenne. Moi, je ne vais pas être traducteur pour quelqu'un. C'est pourquoi, si vous voulez monter dans un live pour parler, venez parler un peu en français. Vous mélangez avec le soussou, le malinké, le peul, ça va chez moi. Vous pouvez mélanger, mais pour que les gens comprennent l'essentiel. C'est le plus important chez moi. D'accord. Ce que vous dites, c'est vrai pour que le monde entier comprenne ce qu'on dit. Mais je veux que ça soit accompagné, quoi, mélangé, pour que ceux qui sont là, voilà. Vraiment, le pouvoir là, c'est pas le pouvoir pour le peuple, c'est le pouvoir pour les artistes. On a tous vu. Ça, c'est pas un pouvoir. Wallah. Vraiment, quand tu peux même pas dire à les gens que tu es guinéen, quoi. Ce qui se passe chez nous. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Regarde ce que Singleton vient de faire. Il fait pur que ça. Un artiste qui se met à insulter les gens devant le monde entier. Il se met à insulter les gens et puis ça se passe devant le gouvernement entier. Ils applaudissent pour cet artiste. Est-ce que normalement ça c'est un pays de droit, un pays de trucs? Et Tenen Gawara, ils ont supprimé le musique de Tenen Gawara et Singleton le fait. Chaque fois il le fait. Merci. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un bon point que tu as rappelé. Même moi, je vais soutenir Téné. Et malgré tout, elle a été sanctionnée devant tout le monde. Et Oui. c'est que Singleton, et ce que Singleton fait, c'est plus pur. Et puis, il se permet de partir dans les foules et dire gologuer. Mais même les femmes, les vieilles, sentent ça. Je ne sais même pas comment je peux dire, grand. Vraiment, ce que vous faites, nous, on vous soutient à 100%. Seulement, on n'a pas assez de voix actuellement, mais on connaît ça. Un jour, ça va changer. Et si ça change là, on connaît ça va tomber sur leur tête. Tout le monde connaît qu'un jour, ça va changer. Ça va même pas durer. Ça va même pas durer. On prie chaque jour et on est en train de prier Dieu que le pouvoir la quitte. On va avoir un pouvoir en fait qui peut sensibiliser le pays et mettre le pays en ordre. Mais vraiment, on est perdu avec ce pouvoir. Wallah. On ne veut plus ce pouvoir. Il ne fait que donner de l'argent du pays à les gens pour applaudir seulement pour eux. Et pourtant, il n'y a pas autre. Il n'y a pas autre. Personne ne le veut. Personne ne le veut. Les patriotes ne le veulent pas. Parce que c'est vraiment, c'est pur la dictature chez nous. C'est la dictature qui fait le pays. Les Founikémengues, on les évacue, on ne parle plus d'eux. En fait, tout le monde est là. Quand tu parles, on dit, on te prend, on te fait ce que il veut. Donc, quand je prends la parole, je me limite là et je vais donner la parole aux personnes. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Hello. Voilà. Ok, projet, Hello, vas-y. bonsoir, monsieur Damara. Bonsoir, vous allez bien? Ah, ça va, ça va. Ah, vraiment, moi, je vous approuve. Hein. Même d'autres fois, j'ai monté dans un live là. Je sollicite vraiment ce que vous avez en train de faire pour la jeunesse guinéenne. Mais, pour la jeunesse que tu es en train de te battre aujourd'hui, où est la jeunesse là? Parce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est pour la jeunesse guinéenne. Et ce qui est en train de passer, ce que Singleton est en train de faire aujourd'hui, Okay. c'est aux yeux de tout le monde. Tous les Guinéens lui regardent, il fait n'importe quoi. Des bazars. Mais peut-être il est comme son président, parce que lui aussi, il ne conserve pas la vie humaine. Regarde, il vient, il kidnappe les gens, on tue les gens, n'importe quoi, il ne fait même pas de sortie, ou bien même s'il y a un drame, son président même dire un mot, il ne va pas le faire. Mais ce que Singleton fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en fout. Il dit mon président le fait, il s'en fout, moi aussi je vais le faire. Mais si c'est toi, Anso Damaro, qui prend aujourd'hui un mot, tu dis, ah, tel ministre a fait ça, tout le monde prend ça comme, je ne sais pas quoi, comme un crime. On dit, ah, Anso, tu vois, il a fait une sortie, c'est comme ça, et les gens
en Guinée là-bas tue n'importe comment. Et toi, tu es là pour. Et toi, tu es là pour la Guinée. Tout ce que tu es en train de faire, c'est pour la Guinée, c'est pas pour ta personne. Parce qu'aujourd'hui, ça reste que tout ce que tu dis aujourd'hui, depuis que tu as commencé le combat là, tu dis aujourd'hui, ok, Mamadi, ça va, aujourd'hui je suis avec toi. Tu auras des milliards, monsieur. Mais Merci vraiment, beaucoup. c'est de n'importe quoi. Que Dieu le sauve. Voilà. Merci beaucoup, Que mon Dieu frère. le sauve. Toute la Guinée doit se lever pour ce que Singleton a fait. De lui punir à la lettre. Non, mais hier, vous avez vu les réseaux, c'est pourquoi même moi, je n'ai pas parlé de politique hier. Et je crois que le CNRD, ils ont vu, Singleton lui-même, il a vu les réactions de part et d'autre. Même malgré que il a voulu tourner, voilà, l'opinion à sa faveur quand il a contacté le journaliste Latif et il a donné des explications et qui ont fait même que les gens ont dit que le type qui n'a pas de respect, il a dit qu'ils ont laissé leur numéro au niveau de l'hôpital et comme ça pour que les parents du monsieur puissent les appeler. Et quand le frère du monsieur lui a appelé, il dit qu'il n'a pas le temps. Vous voyez l'arrogance, le mépris de Singleton envers la personne que lui-même, sa voiture a tué. Je crois c'est ce qui a énervé beaucoup de personnes. Et c'est ce qui a fait que, malgré que nous avons été les premiers à réagir, mais d'autres aussi, après lui, sa réaction, les gens ont compris que non, il est arrogant, il se dit qu'il est protégé, donc que rien ne va sortir dans l'affaire-là. Et depuis hier, ce matin, lui-même, il a désactivé son compte Facebook. Voilà, il ne s'est pas exprimé, à part les détails qu'il a donnés à Abdullah Latif, il n'est plus sorti. Et voilà, la famille du défunt ont saisi, voilà, la justice, ils ont pris un avocat. Et on attend la suite maintenant. Si la Guinée est un pays de droit, si la Guinée est un pays de droit, nous allons voir la justice. Comme Mamadi lui-même, il a dit que la justice allait être la boussole. Nous allons voir cela. Parce que nous avons vu en Côte d'Ivoire le cas de Moula. Même M. Damaro, est-ce que c'est le cas? On n'a pas besoin de ces explications aller dans les zones. À la place des choses aujourd'hui, de Singleton, c'est à la prison, où il doit se justifier devant la justice. Mais pas dans les zones où même dans sa nous. C'est vous qui avez coupé le micro. Allô? Bon, lui, il a reçu un appel. Ok, Tamsi Diawara, bonsoir. Tamsi Diawara, bonsoir. Bonsoir Damaro, ça va? Allô? Oui, Bonsoir. bonsoir. Allô Damaro? Comment vas-tu? Ok. Moi, ce que Singleton a fait, Moula a fait quelque chose en Côte d'Ivoire, mais lui, il était condamné. Pourquoi Singleton ne peut pas être condamné en Guinée? Pour tuer quelqu'un, si Doumbouya, moi je supporte Doumbouya, mais quand il laisse Singleton sans justice, Doumbouya va avoir des problèmes. Je le supporte, mais il va avoir beaucoup de problèmes. Ça ne se fait pas. Un être humain est sacré. Singleton doit répondre à la justice. Il doit être condamné. Quel que soit le cas, il doit être condamné. Moula, lui, il est fort plus que Singleton. Mais on l'a condamné hein, en Côte d'Ivoire. Monsieur Diawara, Oui, vous dites que vous soutenez Doumbouya. oui, Dans ce pays, il y a eu assez d'injustice. Il y a des gens qui ont été enlevés. Un gouvernement irresponsable, censé de protéger, comme la Constitution le recommande, ses citoyens. oui. Ce n'est pas qu'une personne, ni deux personnes, ou trois personnes, plusieurs personnes. Les cas de Fonike, de Bilo, de Marwan, de Ousmane Niolé, de Nimanga, de Cheikh Souma, la liste elle est longue. Cet État n'a rien fait. Retrouver ces individus, des arrestations arbitraires. Nos prisons sont remplies. Avec tous ces cas-là,
vous avez de l'espoir que ce gouvernement qui gère la justice, parce que nous savions aujourd'hui, depuis qu'ils sont revenus, ils ont changé l'administration à 100%. Les procureurs, tous ces gens qui sont là, le ministre Doumbouya qui nomme, le procureur de la République, beaucoup de magistrats, ce sont eux. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec tous ces cas dont je viens de citer, le cas de Singleton, là, l'affaire, ça s'est fait depuis quand? Depuis avant-hier. Est-ce que si nous étions dans un état de droit, un pays sérieux, est-ce que Singleton aujourd'hui n'est pas mis au mais c'est Damoro, mais il y a beaucoup de voix qui est enlevée. Il y a beaucoup de voix. Pour Mola aussi, c'était fait comme ça, 2 jours, 3 jours. Finalement, d'ici 2 jours, tu vas voir, ils vont arrêter Singleton. Je t'assure, ils vont l'arrêter. Je t'assure sur ça. Ils vont arrêter Singleton. Ils vont le convoquer. Oui. Je dis, vous parlez du cas de Molar. Molar, Oui. il s'est rendu. OK? Et tout le monde a vu les images de l'accident de Molar. Son véhicule a perdu le contrôle. Et même le mari de la dame qui est morte est sorti pour témoigner que, vu le film de l'accident, que Molar, il n'a pas fait exprès. Mais oui, même moi, j'ai vu l'image de ça, oui. J'ai vu l'image. Voilà, la justice a été appliquée. Donc, le cas de Singleton, et tout le monde a vu, et tout le monde, tous ceux qui ont témoigné, ils sont tous unanimes. Il n'y a pas fait de dire, comme lui, d'abord, il a essayé de mentir, il a appelé Abdul Latif, le journaliste, soit disant que le monsieur voulait faire un dépassement et que le poids du sac de riz qui était derrière la moto lui a déséquilibré. Voilà, vous voyez que ça tient même pas. Ça ne tient pas. J'ai écouté ça, ça ne tient plus. Non, d'abord, je vais t'assurer quelque chose. Si Singleton, même s'il est supporté par Doumbouya 1000 fois, lui aussi laisse comme ça, à son fardeau comme ça, dit, même s'il sort dans un trip. Nous ne sommes pas au bar quand même, pardon, les gens nous écoutent. Voilà. Attendez, si Singleton refuse de se rendre à la justice, même le chose là-bas. Popito, vas-y. C'est-à-dire, quand vous montez, nous ne sommes pas au bar. Quand vous parlez, on vous laisse parler. Et quand je parle aussi, vous me laissez parler. Voilà, le respect, c'est oui, bonsoir. Bonsoir, grand frère Damaro. Bonsoir à tout le monde. Moi, en fait, c'est que, franchement, c'est déplorable. La Guinée aujourd'hui fait pitié. En fait, ce monsieur, c'est un père de famille. Je me demande, est-ce que vraiment les gens se mettent en fait à la place de ce monsieur, une personne, un père de famille en fait qui part comme ça, comment on appelle, genre, il y a rien. En fait, lorsque j'ai vu cette vidéo, j'étais vraiment dépassé. J'étais dépassé, je comprenais pas. En gros, le truc c'est que là, moi je sais qu'il y aura pas, il y aura, là je sais que moi, il y aura pas un jugement en fait. Singleton, il va rester là où il est, il va continuer à faire ce qu'il a à faire, mais le karma de ça va pas lui laisser. C'est un père de famille qui a des enfants. Et si le gouvernement, en fait, ne prend pas des décisions, chacun à son tour, en fait, ils ont des enfants. Le gouvernement aussi a des enfants. Et franchement, il faut pas laisser tomber ça. Ça doit pas, en fait, ça doit pas passer comme ça. Parce que aujourd'hui, c'est Singleton qui l'a fait. Et si on ferme les yeux sur ça, quelqu'un d'autre aussi va le faire, un supporter de Doumbouya. Et ça va rester comme ça, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment qu'on le stoppe. Vous savez, les forces spéciales ont fait tellement de dégâts depuis l'arrivée de Mamadi. À combien de fois nous avons parlé des dégâts des éléments des forces spéciales? Souvent, on tape les gens et ils ne vont même pas assister ces personnes-là. Vous savez, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On a parlé des cas des forces spéciales, ils n'ont jamais accepté. Donc, si le cas de Singleton aussi, qui se permet d'insulter tout le monde, il vient tuer quelqu'un et que la justice n'est pas appliquée, je crois que si le CNRD veut, voilà, la colère du peuple, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Il ne faut pas qu'ils vont bien gérer.
Voilà, vas-y. Parce que moi, ce que je vois, en fait, grand frère Damaro, il faut, en fait, même si le gouvernement laisse passer ça, nous, la population ne doit pas laisser. Parce que si le gouvernement n'arrive pas, en fait, à sécuriser, en fait, la population, le peuple de Guinée doit, en fait, mettre devant pour ça. Comme je le disais, en fait, tout à l'heure, c'est Singleton qui l'a fait. Et actuellement, il est porté disparu. Personne ne sait, en fait, il est où exactement. Donc, en gros, il est... C'est vous et moi qui ne savons pas où il est, mais les responsables du CNRD, d'ailleurs, eux, ils sont en train de tout faire pour le faire sortir du pays tranquillement. Et Voilà. pourquoi faire ça? C'est un être humain, en fait. C'est pas Astafirullah. C'est pas un poulet ou un chien qu'on a fait ça. C'est un être humain, un père de famille. Et le hacker de ça, Wallah ya Malouma. Le hacker de ça, là, ça va lui frapper. Et aujourd'hui, la Guinée, on est dans une situation vraiment, même les gens qui veulent rentrer pour investir ne vont pas rentrer. Vu, en fait, la condition, en fait, géopolitique en Guinée. Nous, les gens qui vivent en fait à l'extérieur, nous voulons rentrer pour investir. Comment tu vas rentrer? Tu n'es même pas en sécurité en fait. Donc ça veut dire que on peut venir t'agresser, te faire du mal comme ça, et puis rien ne sort. Tu pars, tu portes plainte, il n'y a rien en fait. Ça, c'est vrai. Les éléments des forces spéciales ont tué beaucoup de Guinéens. Beaucoup de Guinéens. Voilà, parce que c'est Singleton. Sa voiture est connue et il est connu. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle. Sinon, nous avons parlé de plusieurs cas ici d'accidents, des éléments des forces spéciales. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été inquiétés par la justice guinéenne. Donc, ça devient de trop. Trop, c'est trop. Voilà, Mamadi Doumbouya et son gouvernement, nous les observions. Nous les observions. Ce qui veut dire que tous supporters du CNRD peuvent tuer et rien ne sort dedans. Voilà. Alors, moi, un dernier mot, je vais laisser mon frère, il va prendre la parole. En fait, ce que j'ai en fait comme conseil, Biri, nous en fait cingler tonto, ils n'ont qu'à en fait lui prendre en fait en vidéo et puis publier ça. Alors que tout le monde doit savoir en fait il est où exactement. Merci beaucoup, grand frère Damaro. Merci beaucoup, mon frère. Merci et bonne journée à vous, Popito Bokeh. Ok. Dieu adjoint, vas-y. Allô? C'est Damaro. Oui, bonsoir. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va, alhamdoulilah. Concernant M. Singleton, d'abord, nous prions pour le repos de l'âme du monsieur qui a été percuté. Vraiment, nous présentons nos condoléances à la famille. Amen. Voilà. Bon, concernant Singleton, nous-mêmes, nous connaissons que ce n'est pas la première fois. Je pense que c'est la troisième fois aujourd'hui, en plus de ces injures. Voilà, l'autre fois du côté de Sangoya, ces gardes ont blessé un monsieur parce que tout simplement, le monsieur lui avait répondu. Le monsieur a été blessé et puis ils l'ont laissé là-bas, parti. Et avant-hier encore, sur la nationale entre Forikaria et Koya, il part percuter un monsieur là-bas. Ce qui est trop choquant dans cette affaire, on sait que l'accident c'est quelque chose, bon, on ne peut pas prévoir ou bien on ne peut pas mettre en idée qu'on va percuter. Mais quand tu le fais, au moins tu t'arrêtes pour exprimer un sentiment de regret, au moins pour prouver à l'entourage que ouais, il est touché psychologiquement. Mais lui, il n'a pas fait. Après là-bas, il se dit que bon, rien ne se passe. Il part, il fait une vidéo sur les réseaux sociaux en train d'insulter encore les gens. Mais dans tout ça, là, ce qui m'a beaucoup touché, ce qui m'a un peu déçu, c'est la justice guinéenne qui me déçoit. Parce que jusqu'à présent, la justice guinéenne ne nous sort pas encore un communiqué qui stupide que vraiment Singleton, il a été interpellé quelque part, ou bien Singleton est en détention quelque part. Jusqu'à présent, rien. Parce qu'on a vu le cas de M. Mola du côté de la Côte d'Ivoire, quand il avait ramassé cette dame, lui-même il est parti, s'est présenté. C'est ça, un bon citoyen. Parce que là-bas, dans les autres pays, le patriotisme est là. Mais si, dans un pays comme la Guinée, le pouvoir en place est en train de privilégier vraiment certains citoyens, par contre, il y a d'autres, on ne les calcule même pas comme ça ne peut pas marcher. Et c'était le moment opportun pour, n'est-ce pas, le CNRD de vulgariser, n'est-ce pas, leur constitution dont ils parlent, qui disent qu'ils nous rassemblent et puis qu'ils nous ressemblent là. Si vraiment cela était vrai, ils doivent vraiment nous montrer dans le cas de Singleton. Voilà, ils doivent nous prouver que vraiment cette constitution nous rassemble et puis ça nous ressemble. Parce que si rien n'est fait, si Singleton n'est pas interpellé quelque part
devant la justice, vraiment, cette constitution, ça ne nous ressemble pas, c'est-à-dire c'est zéro au fait, c'est zéro. C'est zéro. Parce que moi, selon moi, Singleton n'incarne rien en Guinée. Singleton n'est pas un administrateur. Singleton, ce n'est même pas un artiste international. Moi, je me dis que c'est un artiste de la famille. Un artiste comme ça, là, il se promène en Guinée, à Conakry, avec des gardes-corps. Moi-même, je me dis, les militaires qui sont derrière Singleton, ce sont eux qui sont fous. Parce que moi, je ne peux pas aller étudier, aller à l'université, aller faire mes formations militaires pendant 5 à 8 mois, 9 mois, 10 mois, et puis on me met derrière un voyou comme Singleton en tant que son garde-corps. Et puis lui, il fait des trucs en Guinée comme si, au fait, je vois aussi quoi, parce que quand tu es protégé, bon, tu te dis que tout est permis, et puis bon, voilà. Mais en tout cas, le karma existe quand même. En tout cas, bon, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a d'autres qui veulent monter. Merci beaucoup pour la parole. Bonne soirée à vous. Ok, voilà. Bonsoir Damaro. Bonsoir tout le monde. Ça va. On t'encourage, je t'encourage, je te suis souvent. Presque toutes tes vidéos, je vois. Tu es vraiment un vrai combattant. Et à travers cet accident, moi, je vais dire ça. Ça n'engage que moi. Ça, c'est un sacrifice qu'ils ont fait. CNRD, c'est sacrifice qu'ils ont fait, le vieux. Parce que depuis maintenant, disons 3 jours, rien. Ils n'ont rien fait. Rien dit, personne. Il ne peut pas dire qu'il est caché parce que toutes les frontières, c'est eux qui gèrent. Il est où? Il est en Guinée. Ils vont lui dire reste calme et ferme tous tes réseaux sociaux et 3 jours, 4 jours et puis c'est fini, c'est fini. Mais ça, peut-être, CNRD et ils minimisent ça. Mais moi, je vais dire la population guinéenne, enough is enough. Trop, c'est trop. On n'a qu'à se lever. Que ça soit la dernière fois et ce monsieur-là. Parce que lui, il n'est pas venu pour un souci, pas pour un malinqué, pas pour la population guinéenne. Il fait ce qu'il veut. Un monsieur, regardez, qu'est-ce que la famille là va subir maintenant? Le monsieur vient de chercher, on sait où il a enlevé le sac de riz là. Non, quand je vis ça, je n'arrête même pas à penser à ce monsieur-là, à sa famille qui vit. Aussi. Tu vois. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous les communicants qui communiquent, vraiment, tout le monde a communiqué sur cet accident, mais rien n'est sorti. Maintenant, vous allez dire la solution, c'est que la population, ce qu'on doit faire. Il a déjà pris un avocat, et la famille a déjà pris un avocat. Je crois que c'est Maître Béavogui, Salif Béavogui. Donc, nous attendons maintenant la réaction de la famille et de l'avocat. Voilà, nous ne pouvons pas aller au-delà de la famille, quel que soit notre mécontentement aujourd'hui, mais la famille est mieux placée aujourd'hui. Si la famille n'a pas les moyens, je crois que nous aussi, nous pouvons demander des collectes de fonds pour aider la famille. Mais pour l'instant, ils ont déjà pris des avocats et nous attendons la suite de l'affaire. Mais le comportement du gouvernement face à cette réaction, c'est-à-dire, c'est le peuple cette fois-ci, c'est tout le monde qui a réagi face à l'accident de Singleton. Donc, si l'État ne fait rien, et on va voir si réellement, et comme l'a dit Mamadi, bon, nous, on ne croit pas, hein, mais on va encore voir si ils vont appliquer la loi. Je crois que s'ils n'appliquent pas, et je crois que le peuple va prendre son destin à main. Ça, c'est l'exemple palpable. Aujourd'hui, on nous parle de la nouvelle constitution. Dans la nouvelle constitution, qu'est-ce qu'on parle? C'est des lois. C'est les lois, voilà, qu'ils ont mis en place. Donc, si eux-mêmes ne respectent pas la loi, qui doit respecter ce gouvernement? Personne. Donc, je crois, à partir de là, nous allons tout simplement dire qu'il est temps, trop c'est trop, parce qu'on kidnappe les gens, rien ne sort dedans. On arrête les gens arbitrairement, on les met en prison, rien ne sort. Et donc, maintenant, on tue les gens banalement, et si rien ne sort dedans, ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans un État. C'est la loi du plus fort, et c'est le peuple qui a la force. Donc, merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que toi, tu crois à la justice guinéenne maintenant, là où tu es?
Ma soeur, je viens de dire ça tout de suite. J'ai dit, moi, je n'y crois pas. Mais comme nous sommes dans un pays, on doit en parler. Voilà. Voilà. Moi, je n'y crois pas. Mais comme le cas qui est là aujourd'hui, un cas frappant. Donc, nous observions, comme c'est la famille même, le frère du monsieur qui dit qu'il faut qu'il y ait justice. Donc, il a pris un avocat et nous allons voir la suite, ce que ça va donner. Et moi, je crois, et je ne peux pas aller au-delà de la famille du monsieur. Si c'était moi, j'allais, voilà, un membre de ma famille, il y a ma réaction. Mais son frère a déjà parlé. Donc, je crois que nous allons attendre. Merci beaucoup, ma soeur, pour votre contribution. OK? Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. OK, Reine Juliette, bonsoir. Oui, bonsoir Damaro, bonsoir à tout le monde. En fait, oui, je cherchais vraiment quelque part où j'allais parler de cette affaire. Parce que moi, sincèrement, quand j'ai appris cet accident, au-delà du fait de parler de la loi de la punition, j'étais d'abord touchée en tant que dans ma chair de l'être humain. Parce qu'après tout, c'est pas un accident qui a laissé les blessés, c'est mort subite de quelqu'un, un père de famille. Vous avez vu les images du monsieur? C'est ce que je dis là, c'est mort de quelqu'un. Quand on parle de la perte en vies humaines, c'est-à-dire il n'y a aucune loi qui va essayer de récompenser ce que la personne ou sa famille a perdu. Moi, la première des choses qui a interpellé mon attention, c'était quoi? La dernière fois, on a vu, après le lendemain de l'accident, on a vu Singleton à truc, comment on appelle ça, Kisoso. Il était, c'est-à-dire que j'ai demandé à la dame, j'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas fait la vidéo? Pourquoi tu me racontes ça? C'est-à-dire, en parler même, ça m'énerve. J'ai dit, mais sincèrement, si je prends ma voiture, je renverse, ne serait-ce qu'une seule personne qui est blessée. Je peux même faire des jours sans conduire. Ou c'est-à-dire que ma mentale, c'est-à-dire mon moral, ça ne me permet pas. Toi, tu as fait renverser quelqu'un, la personne est décédée. Singleton n'a pas de cœur, il n'a pas de... C'est-à-dire qu'on est passé son humanité en fait. Avant de parler de la loi, moi c'est la première des choses qui a interpellé mon attention. On m'a dit qu'il est là-bas, il est parti. J'ai dit, il était en train de faire quoi? Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris en vidéo? Pourquoi vous n'avez pas fait vidéo? Moi, à un moment donné, c'est vrai, il faut parler des choses comme ça se présente en fait. Singleton, en tant qu'artiste, non. Je lui prends en tant qu'un citoyen, une personne ordinaire qui a renversé son concitoyen qui est mort. C'est-à-dire que le deuil, il doit partager le deuil avec la famille. Singleton doit partager le deuil avec la famille avant que nous l'accompagnions. Mais c'est quoi son état d'âme d'abord? C'est quoi son état d'âme? Toi, tu parles on va regarder la famille. On verra ça. On verra ça. Parce qu'après tout, c'est vrai que le monsieur là, il est dans une famille. Mais quand tu es... Oui, c'est ça. Maintenant, s'il te plaît. À cause des cris d'enfants. Attends, Mohamed, attends. Oh. Quand tu es né en Guinée, d'abord tu appartiens à ta famille, mais tu appartiens aussi à l'État. Tu appartiens à tout le monde en fait. Toi, Damaro, comme ça là, tu penses que quelqu'un va se jeter sur toi injustement devant les gens, devant 2, 3 personnes, injustement? Tu vas arrêter ou tu quittes à côté de moi, s'il te plaît. Donc, tu penses que les gens vont se jeter sur toi et puis on va arrêter comme ça? Non. À un moment donné, on sort du corps du fait que non, c'est la famille. Ce n'est plus au niveau de la famille. Pendant que la justice a déjà saisi la chose, on ne parlera plus de la famille seulement là-bas. Tu vas voir que le juge, on attend, comme tu as dit, on va attendre. Moi, j'attends de voir. Mais la seule chose qui m'a choqué de Singleton, la seule chose qui m'a choqué, et franchement, ça me choque de plus que tout, c'est le fait qu'il n'a pas vraiment de compassion envers la victime. S'il n'a pas eu de compassion, comment toi tu peux renverser une personne aujourd'hui, le lendemain on te voit en train de faire tes courses normalement, comme si de rien n'était. C'est comme si c'était pas une vie que ça vient de partir. C'est un accident, ok. Soeur, mais c'est quel genre d'accident? Ou bien il avait prémédité ça? Ma soeur, vous dites que le lendemain, non. 1h30, 1h même après l'accident, quand il a fini de réparer sa voiture, il allait faire un live
Et à cause de tout ça, il a c'est-à-dire, désactivé son compte. Il allait faire un live sur sa page en train d'insulter. Moi, quand les gens m'ont informé, je n'ai d'ailleurs pas cru d'abord. Après, j'ai regardé dans mes inbox, les gens m'ont envoyé quelques vidéos et quelques témoignages. Il dit, Damaro, ah, le gars qui t'insulte, il a tué un monsieur aujourd'hui. Et je vais voir sur sa page, 2 heures, presque 2 heures après, il a fait un live où il est en train d'insulter tous ceux qui ne supportent pas Mamadi. Et moi, et Benito et moi, il nous a encore insultés. Mais j'ai dit, est-ce que Singleton, il est conscient de ce qu'il a fait? Il n'est pas conscient. Non, il n'a qu'à nous expliquer clairement, parce qu'on a vu de toutes les couleurs dans ce pays-là. Ils n'ont qu'à nous dire, si c'est un sacrifice, on n'a qu'à passer. Voilà, on va faire next. On va faire next. Voilà. Si c'est un sacrifice, on n'a qu'à nous dire. Parce qu'on voit tout dans le pays-là. Et c'est le moment pour moi de dire à tous les parents, prenez les enfants, s'il vous plaît. Prenez bien soin des enfants. Moi, je peux passer toute la journée avec mon garçon, je ferme la porte, il ne sort pas. Si ce n'est pas mon pied, ton pied, non. On te renverse, tu es mort, tu es mort. Toi-même, toi d'abord, tu es en danger. Si tu laisses un enfant dans ce genre de situation, parfois on regroupe les gens, il y a mort d'homme, ça ne sort rien. C'est-à-dire que la vie humaine n'a plus d'importance dans ce pays. Les gens s'amusent avec quoi. Maintenant, on dit que peut-être pour avoir une responsabilité ou une grande responsabilité, c'est-à-dire que j'ai vu tellement de sacrifices dans ce pays-là. Donc, ça me laisse franchement beaucoup de choses. J'aime ce pays-là. Moi, j'aime ce pays-là. Quand je vois quelqu'un qui fait de mauvais comportements, qui peut nuire à la nation, sincèrement, je vais te parler. Même si c'est le président qui agit aujourd'hui, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Pour notre pays, je vais le dire. Parce qu'après tout, nous sommes là pour observer et pour parler. Moi, il y a des sujets, franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Mais quand il s'agit de la vie de l'être humain, bon sang, Singleton, depuis quand toi, tu te comportes ainsi? Ok, il fait ces trucs politiquement, vous faites des injures et tout ça. Moi, c'est des trucs que je n'aime même pas. Souvent, je ne rentre même pas dans les débats là. Mais ok, mais ça, c'est la vie de l'être humain que tu venais d'arracher. Comment tu peux faire que tu sors encore, tu conduis la même voiture? C'est-à-dire que peut-être qu'il a, je ne sais pas, il a perdu sa conscience ou bien il n'a qu'à nous dire si c'est sacrifice, on va passer. C'est parce que il a le dos là. Non, si c'est sacrifice, on va passer. Moi, j'ai vu sur la voie, notre route là, axe de Nongo, tu sors à 4 heures. Tu vas voir déjà des sacrifices sur la route, tu ne pourras pas imaginer. C'est quelle affaire de pouvoir quand on est assoiffé du pouvoir, on fait du n'importe quoi dans ce pays-là. Les gens font du n'importe quoi. Ok, je vous laisse. Franchement, c'est mon coup de gueule sur lui aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé de lui, mais ça m'a trop choqué, quoi. Merci beaucoup. Hein? Ok. Saïdou. Ouais, Damaro. Non, mais Singleton, le gars là, lui, il est malade, quoi. Comment est-ce que toi, tu te permets, tu tapes quelqu'un, tu comprends, non? Tu prends ta voiture et tu continues, tu te permets à dire, voici mon numéro, et voilà, vous m'appelez. Et d'ailleurs, il n'a même pas été là-bas. C'est les éléments des forces spéciales qui ont déposé le corps à l'hôpital. Ce sont eux qui ont laissé le numéro de Singleton. Singleton, de 1, il n'est pas descendu de son véhicule. Il n'a pas rentré en contact avec les parents. Il ne s'est pas rendu à l'hôpital. Il n'a rien pris en charge. D'ailleurs, le monsieur était déjà mort. C'est parce que c'était l'élément des forces spéciales et que les médecins ne pouvaient pas refuser. Ils sont juste allés jeter le corps là-bas et partis. Donc, il n'a pas eu de remords. Voilà. Non, pas de remords. Moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, non, attends, le gars là, est-ce que lui, il est normal, quoi? Il se croit se protéger par le CNRD. Est-ce que tu comprends? Donc, là, vraiment, il doit payer. Il paraît que, je sais pas, il y a les gens qui disent qu'il s'est caché. Il y a même son compte Facebook qui passe pas. Bon. Non, il a désactivé, ça n'a rien à voir. C'est comme moi, je peux désactiver mes comptes Facebook. Ça, tu peux désactiver après, réactiver. Et c'est parce que, voilà, on a dit que juste après l'accident, il allait faire des vidéos pour insulter les gens. Donc, où il dit... Effectivement, j'ai vu la vidéo là. Dès qu'il a fait l'accident, il est allé t'insulter, toi et Benito. J'ai vu ça. On vous écoute. Je vous ai dit, quand vous montez, quand vous parlez, on vous laisse parler. Quand l'autre parle, vous le laissez parler. Mais quand l'autre est en train de parler, vous le coupez. Ce n'est pas au café. Donc, on veut donner chaque Guinéen, donner
voilà, son point de vue face à la situation. Voilà, le monsieur est parti aujourd'hui, on ne peut que prier. Et sa famille demande justice. Et nous sommes dans un état de droit. Bien vrai que la justice aujourd'hui, et le CNRD, ils font ce qu'ils veulent. On parle de tous ces enlèvements aujourd'hui. L'État ne se prononce pas. Fallou Doumbouya, qui est le procureur de la République, et il était sorti ici faire des déclarations dédouanant complètement le pouvoir en place, l'enlèvement des Fonikemangue. Talibi Dabo est sorti pour dire ceux-ci-là sont vivants, voilà, ils sont dans un lieu secret, ils mangent, ils sont habillés. Et le procureur qui a fait des annonces n'est pas sorti pour dire voilà des poursuites contre Talibi Dabo ou ce qu'il a dit. Au fait, aujourd'hui, les Guinéens en ont marre. Nous ne savons pas nous sommes dans quel pays. Voilà. Nous ne savons pas nous sommes dans quel pays. On kidnappe des citoyens. On enlève des citoyens. Aujourd'hui, maintenant, oui, on veut banaliser la mort des citoyens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la réaction un peu partout. Nous voulons, voilà, qu'on nous dise. Nous avons nos voisins, la Côte d'Ivoire. On a vu un grand artiste, le Moulard. Et tout le monde a vu le film de l'accident de Moulard. Et nous avons vu la justice ivoirienne. Bien vrai que le mari même de la dame qui est décédée est sorti pour dire que quand il a vu la vidéo, ce n'est pas la faute, de Moulard. Mais malgré tout, Moulard s'est présenté, il a été condamné. Donc c'est ça, un pays qui se respecte. Mais chez nous en Guinée, aujourd'hui, nous apprenons, selon des informations, j'ai eu des informations aujourd'hui, qu'ils veulent faire sortir Singleton. Et où est la justice? Ce qui veut dire qu'on banalise la mort. Et nous avons parlé qui ont cogné des gens dans ce pays-là. Hein? Mais ils ne sont jamais rendus dans ces familles-là. Il n'y a jamais eu de justice pour ces gens-là. Donc, si le peuple se laisse faire, voilà, ils vont faire ce qu'ils veulent, même les soutiens du CNRD. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous demandons justice. Ceux qui veulent monter, voilà, en 2 minutes, vous allez donner vos points de vue. Et voilà, ça, ce n'est pas politique. Maintenant, ceux qui veulent politiser l'affaire, oui, allô? Oui, allô. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, monsieur Kamara. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, je vais super bien. Et bonsoir à tous les panélistes. J'ai écouté le sujet et sincèrement, pour la première fois, je n'ai rien à dire qu'à présenter mes condoléances à tout le peuple de Guinée et à demander à notre autorité de faire valoir la loi. Tout ce qui est dit sur ce panel concernant ce qui est en train de se faire, les bavures et autres, on dit qui ne dit rien constant. Si l'État n'agit pas, le peuple, dans son esprit citoyen, tiendra l'autorité comme comptable et tiendra l'autorité comme complice. Donc nous demandons à l'autorité guinéenne d'agir et de faire entendre la loi. Car un Guinéen de moyens, c'est une chance de moyens. Un Guinéen de moyens, c'est une famille endeuillée. Donc nous demandons à toute l'autorité de sévir pour montrer qu'ils ne sont pas complices, pour montrer qu'ils ne cautionnent pas le mal, pour que le peuple de Guinée puisse se ressaisir et comprendre que personne ne l'a souhaité et personne ne va cautionner de tel caractère. Quand on me dit que tu as tapé quelqu'un, tu n'as pas daigné descendre de ta voiture, je suis plus que choqué parce que je pense que si c'était mon parent, j'aurais peut-être agi contre la loi parce que j'aurais pris option de me venger. Et c'est ce qui est très grave. Moi, j'invite l'autorité à prendre des dispositions et sincèrement, ces dénonciations-là ou ces réclamations-là sont nobles. Parce que nous sommes tous des Guinéens. La seule chose qu'on a en commun et qui restera en commun entre nous, c'est la Guinée. Aujourd'hui, c'est le régime du CNRD. Demain, c'est un autre régime. L'extra ou aller à l'overdose des choses,
Nous, les CNRD, moi personnellement, en tant que membre du soutien du CNRD, je ne cautionnerai pas ça. Et là, je suis derrière le peuple. Je demande justice. Je demande que la loi soit appliquée pour que vraiment les cœurs puissent se sentir en tout cas protégés, que les familles puissent se sentir vraiment concernées par la gestion du pays et par l'autorité de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, Nelson Diallo. Nelson. 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 Oui, vous m'entendez? Oui, ça va bien. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Moi, l'article d'Abdul Latif, moi, je trouve Abdul Latif, il est allé vite en besoin. Il n'aurait pas Non, dû non, 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 publier. non, non, écoutez. Moi, je Oui, suis rentré en contact avec Abdul Latif. oui, Et quand vous regardez le test, il n'a oui, fait que relater des faits de Singleton. Il n'a pas oui, commenté de plus. Il a d'ailleurs, quand vous lisez vers la fin, il dit oui. que les autorités n'ont même pas réagi face à la situation. Donc, Oui, Abdul oui, Latif, il dit Singleton lui a contacté, il oui, lui a donné des détails. Et ce qui n'était pas du tout vrai. Ce qui oui, n'était pas du tout vrai. C'est oui, pas c'est parce que pour... Singleton a parlé. Et Oui, voilà, l'accident, ce n'était pas la nuit, c'était à oui, 17 heures. Donc, et il y avait beaucoup de personnes. Les gens oui. ont vu la scène. Donc, il ne peut pas, lui qui a tué le monsieur, c'est pas lui qui va venir changer, voilà, la donne à sa faveur. Donc, n'en voulez même pas, comme je vous ai dit, j'ai parlé avec Abdul Ok, Latif. ok, Voilà. ok. Oui, oui, j'ai compris. Mais normalement, moi, si c'était à ma place, moi, Singleton, j'allais même pas lui répondre. J'allais lui dire, écoute, tu as fait ces arts de trucs, va auprès de l'autorité s'expliquer là-bas. Et nous, après, quand on aura besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, on va contacter l'autorité parce que normalement, il devait même pas avoir contact avec lui parce que Singleton, Singleton, il est malin, c'est un bandit. Il a pris l'habitude de faire ce genre de choses et rester dehors libre comme ça, comme ça. Voilà. Mais là, je pense, ce truc, si lui-même, il va pas auprès de la police pour s'expliquer, pour rester en garde à vue, il va mal finir parce qu'il va pas rester cassé pendant toute sa vie. Un jour, les CNRD, ils vont quitter parce que si lui-même, il n'accepte pas d'aller en prison et purger la peine, un jour, les membres de la famille de cet messieurs, ils vont se venger. Et s'ils se vengent, ça va être plus grave. Plus grave. Moi, Merci. j'ai que ça à dire. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Au revoir. Voilà. Donc, beaucoup demandent justice aujourd'hui pour Singleton. Et ça dit, Singleton, nous apprenons, voilà, que des hauts responsables du CNRD sont en train de manœuvrer pour que Singleton soit, voilà, caché pour de bon pour l'instant. Et je crois que c'est pourquoi on lui a recommandé de désactiver son compte Facebook. Et là, qu'on le cache des radars et pour que la situation se calme. Et même si ça attend 1000 ans, mais tant que vous êtes là pour l'instant, le CNRD, les gens parleront de l'affaire là. Voilà. Dans ce pays, depuis l'arrivée du CNRD, c'est des kidnappings, c'est des emprisonnements, voilà, arbitraires. Donc, qu'est-ce que ce régime peut dire? Qu'est-ce que ce régime-là va dire devant le régime qu'ils ont enlevé? Vous vous dites que la justice allait être la boussole, que la justice était instrumentalisée au temps d'Alpha Condé. C'est ce que vous avez dit. Et aujourd'hui, plusieurs cas d'enlèvement.
Donc, trop, c'est trop. Hein. Vous enlevez les gens. Vous emprisonnez les gens. Maintenant, c'est des soutiens à ce régime qui roulent comme ils veulent, qui ne respectent pas les codes de route. Ils rentrent dans des villages, ils ne respectent pas les codes de route. Ils percutent des gens, ils ne descendent pas du véhicule, ils n'appellent même pas la police. D'abord, ne serait-ce que ça seulement. Accident mortel. N'appellent pas d'ambulance, n'appellent pas la police. Ils font ce qu'ils veulent, ils prennent le corps, ils vont jeter à l'hôpital et le mépris pour dire, voilà, c'est mon numéro, appelez-moi. C'est Singleton qui marche avec les éléments des forces spéciales. Singleton est qui? Nous avons connu des artistes dans ce pays-là. Même on peut, malgré que j'aime pas Takana Zion, les Oudi premiers, tous ces gens-là, est-ce que ceci-là marche? Et surtout quelqu'un qui insulte. Qu'est-ce qu'il apporte au CNRD? Qu'est-ce que Singleton, qu'est-ce que la musique de Singleton apporte? Parce que Damaro est opposé, Benito est opposé, la majeure partie des Guinéens sont opposés, et qu'ils chantent pour dire tous les ennemis ou tous ceux qui sont opposés à Mamadi Doumbouya, Iki, il apporte un soutien, et vous n'avez rien compris. Je vous ai dit, ça va se retourner contre vous. Et le même Singleton, ce qu'il a fait du côté de Sangoya, lui et ses gardes encore, ont tabassé quelqu'un là-bas. Et il a encore dit que lui, aujourd'hui, que même s'il tuait quelqu'un, que rien ne va sortir dedans. Il avait tenu ces mêmes propos ici. Parce que voilà, quelqu'un qui n'a jamais rêvé avoir la voiture qu'il a. Parce que c'est un gouvernement bidon, un gouvernement qui n'est pas là pour travailler, qui n'est pas là à construire des centres de santé ou à donner des ambulances dans les hôpitaux. Non, c'est ce gouvernement qui fait la promotion des médiocres, des insultologues. Et voilà le résultat. C'est vous qui avez donné la voiture là. C'est le CNRD. Qu'est-ce que ce gars-là a fait pour mériter d'être accompagné par des éléments de force spéciale, prendre l'argent du contribuable guinéen, acheter des véhicules qui coûtent près de 100 000 $ et lui donner. Maintenant, ce CNRD il a sa condition de Anemumane Horora. Lui, il a oublié son passé. Lui, il a oublié qu'il allait dans son champ, qu'il avait son champ. Lui, il a oublié tout ça. Il devient arrogant jusqu'à dire oui. On l'appelle pour dire à Singleton. Il dit on lui dit Ifa Manebe. Il dit non, Tamunambe. Au lieu de dire franchement, c'est moi qui ai accidenté votre frère. C'est ma voiture. Mais franchement, j'ai peur. Et je crois que nous allons venir. Je vais venir, nous allons venir. Je vous demande pardon. Mes condoléances. Mais non, pour dire, je n'irai pas, je n'ai pas le temps. Et c'est ma famille qui va aller. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal dans un pays? La famille même t'appelle, malgré que tu as laissé ton numéro. La famille t'appelle, même pour dire mes sincères condoléances. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. J'ai peur, ou bien je ne sais pas quoi faire. Mais nous allons venir. Maintenant, il dit qu'il n'a pas le temps. Vous avez tous écouté le frère du monsieur. Qu'il n'a pas le temps, que sa famille va aller. Comme si c'était du poulet que lui l'a tué. Donc, si vous avez vu la réaction, d'ailleurs j'ai dit, il devait même fermer sa gueule. Mais sa dernière sortie sur la page de Abdul Latif, et c'est ce qui a envenimé encore la chose. Parce que quand moi j'ai parlé, les gens ils ont voulu dire, oh Damaro, il est en train de mentir, c'est pas vrai. Mais quand le frère du monsieur est sorti, et ce qu'il a dit est venu confirmer tout. Voilà. Donc, le CNRD, la balle est dans votre camp. Moi, je vous ai dit, si vous voulez, prenez-le, vous allez l'envoyer partout où vous voulez. Mais les Guinéens retiendront que, voilà, votre régime déjà, avec les enlèvements, avec les kidnappings et autres là, et le cas de meurtre encore de Singleton, nous sommes assis sur une bombe.
et la colère du peuple. Rien ne peut remplacer la vie humaine. Rien ne peut remplacer la vie humaine. Qu'on banalise la vie humaine de la sorte, un père de famille, un responsable, quelqu'un qui allait acheter de quoi à manger pour sa famille, le sac de riz sur la moto. Et c'est lui qu'on tue banalement, un père de famille, un responsable. Et vous voulez banaliser cela. Et jusqu'à présent, le procureur, malgré la réaction populaire, dans un état sérieux, si c'était des responsables qui nous dirigeaient, ils allaient prendre des actions dès maintenant pour contrôler la situation. Ce qu'on doit faire. Mais ils ne le font pas jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de communiqué, rien du tout. Malgré qu'ils voient la réaction. Mais c'est quand le peuple va sortir tout de suite. C'est quand les Guinéens en auront marre tout de suite. Vous savez, à cause de l'histoire de pain. Au Soudan. Vous avez vu comment ça a pété là-bas. Histoire de pain. Il y a eu des révolutions juste à cause de l'histoire de pain. Donc, si vous pensez que ça, vous allez banaliser. Le pouvoir à partir, c'est-à-dire, c'est Dieu qui décide de tout. Hein. Faites tout ce que vous voulez. Cet innocent dont vous avez ôté la vie, ce père de famille, les enfants qui ne verront plus leur père, la femme qui ne verra plus son mari, ses frères ne le verront plus, ses amis du quartier, ses fidèles de la mosquée ne le verront plus. Et vous voulez banaliser ça. Hein? Vous voulez banaliser ça. Vous voulez banaliser l'affaire là. Ça fait deux jours maintenant, troisième jour aujourd'hui. Depuis avant-hier. Singleton n'est pas arrêté. Et il se prouve, voilà. Peut-être que nous, nous ne le voyons pas, mais les responsables du CNRD, ils savent où se trouve Singleton. Si vous pensez que c'est en lui disant il faut désactiver ton compte, c'est ce qui va ramener la vie du monsieur? C'est ce qui va remplacer le monsieur? Non. Voilà. Vous-même, vous êtes en train de parler de la nouvelle constitution. Dans la nouvelle constitution, qu'est-ce qu'on dit de quelqu'un qui tue? Qu'est-ce qu'on dit de quelqu'un, voilà, qui tue quelqu'un? Dans votre nouvelle constitution, vous êtes dans cette propagande de référendum aujourd'hui. Voici un cas palpable. Surtout la vie de l'être humain. Vous parlez de nos lois, des lois qui doivent nous régir. Donc, dans la nouvelle constitution, dans votre nouvelle constitution, là, qu'est-ce que vous dites? Quand quelqu'un vient ôter la vie de l'autre, qu'est-ce que votre nouvelle constitution? Voici des questions qui sont là. Ça dit, vous êtes là, nouvelle constitution. Le contenu là, la vie humaine. Qu'est-ce que la nouvelle constitution dit? Que la vie humaine est sacrée. C'est ce que vous avez mis dedans. Et comment vous dites dans la nouvelle constitution, la vie humaine est sacrée. Et vous voyez qu'on banalise la mort de quelqu'un par excès de vitesse. Et le mépris de celui même qui a tué. Et vous allez nous parler de quelle nouvelle constitution? Vous allez nous parler de quel projet de nouvelle constitution? Vous allez nous parler de quel projet de constitution? Si vous dites dedans, dans la nouvelle constitution, dont vous êtes en train de faire la propagande, dont vous ne voulez pas que les opposants, les politiciens, que personne ne parle du contenu là. Mais vous dites que c'est sacré. La vie humaine est sacrée. Mais l'État là aujourd'hui là, face à la vie des Guinéens, qu'est-ce que vous faites? Face à la vie humaine. Jusqu'à présent, vous n'avez pas réagi. Et vous voulez que les gens croient et que humaine, rien. Les règles, on va prendre ça, on va faire ceci, cela. Mais la vie humaine, merci Fatmata, la vie humaine, vous banalisez cela. Et vous allez faire quelle campagne? Vous allez faire quelle campagne? Si dans ça a mis dans votre projet de constitution que la vie humaine est sacrée, alors si la vie humaine est sacrée, le CNRD, qu'est-ce que vous faites face à cette situation? Qu'est-ce que vous faites face à cette situation? Aucun, voilà,
Personne ne parle jusqu'à présent, aucun membre du gouvernement, malgré que le peuple est en train de réagir. Et quand on va demander à manifester justice, les gens de Koya vont sortir. Partout, ça va sortir. Vous avez vu aux États-Unis le cas de George Floyd. George Floyd, vous avez vu. Black Lives Matter. Donc, quand le jeune a été tué ici aux États-Unis, hein, et le monsieur qui avait été tué par la police ici, George Floyd, vous avez vu la réaction. Le policier avait mis son pied sur son cou. Il n'arrivait plus à respirer. Il est mort. Vous avez vu la réaction populaire. Le peuple américain, le monde entier a demandé justice pour le monsieur. Et voici quelqu'un encore. Chez nous, en Guinée. Donc le CNRD, c'est ça leur slogan, surtout de Mamadi Doumbouya. La justice allait être la boussole. Donc, franchement, je crois que le CNRD, vous avez échoué. Vous avez échoué sur tous les plans. Économiquement, pour ce pays, vous avez échoué. Protéger les Guinéens, vous avez échoué. Sur le plan de la justice, vous avez échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Et vous voulez que les Guinéens continuent à vous faire confiance. Confiance dans quoi? Dites-nous. Dites-nous. S'il faut protéger des criminels, s'il faut protéger des délinquants, s'il faut protéger des badauds, oui, ce sont des badauds. Des gens qui insultent. Malgré que les sages sortent pour dire non, Oba Kombiti fait. Owa Madumbu a défendu fait, Owa a défendu non Difari. Mais Oba Mere Kombi fait. On peut tous insulter. Amousarama, Kombi Moussaramata. Ça, ce n'est pas le développement. Si le CNRD était capable de faire taire tout le monde, c'est de travailler, c'est de faire du sérieux. Mais vous ne faites pas du sérieux. Maintenant, ceux qui disent que vous ne travaillez pas, vous insultez. On peut tous insulter. Et la Guinée va ressembler à quoi? Si tous les Guinéens, on faisait tous des vidéos insultées, à quoi allait ressembler notre pays? Mais comme vous n'aimez pas la vérité, continuez. Voilà, comme moi je vous ai dit, le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pressé. Le bon Dieu n'est pas pressé. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide, même si c'est du fourmi, le fourmi peut te tuer. Même une mouche peut te tuer. Parce que la mouche peut venir ici tout de suite. Tu essaies de taper, tu peux avoir l'hémorragie. Tu es assis seul là-bas, tu peux avoir l'hémorragie. Ça, c'est Dieu. Donc, si vous pensez que vous êtes fort, vous êtes intouchable, continuez, n'appliquez pas la loi, faites l'injustice, protégez les bandits, protégez les criminels, et voilà, allons-y seulement. Vous allez voir la suite. Comme, voilà, si vous voyez que les gens, personne n'est surpris, déjà ça fait 4 ans, près de 4 ans, nous ne voyons que de l'injustice. Ali Ouba, qu'est-ce qu'il a fait en prison? El Sisi, qu'est-ce qu'il a fait en prison? Ramatoulaye Kolon, qu'est-ce qu'elle a fait en prison? Et beaucoup d'innocents aujourd'hui croupissent en prison. Et là, le CNRD, ils prennent des décisions pour dissoudre des partis politiques. Ils vont faire recours à qui? La maison de Seloudal a été cassée ici. Il n'a pas été dédommagé. Sidi Touré a été chassé de chez lui. Et l'honorable Ahmad Damaro a été chassé de chez lui. Donc, tous ces cas-là, tous ces cas d'injustice dans un pays, les Fonike Mange portés disparus, Habib Marwan, Ousmane Nyoli, les Nimanga, c'est-à-dire c'est trop. C'est trop. Voilà. Et la justice, ça ne leur dit absolument rien. C'est-à-dire quand on dit justice, c'est le CNRD. C'est Mamadi qui nomme le procureur, qui nomme le ministre. Voilà, s'ils ne font pas leur boulot, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Djelima aussi, merci. Moi-même, mon Djeliké, un griot qui n'est pas politicien, un griot qui n'a pas d'armes, qui n'est pas militaire, un griot, on enlève en pleine journée. Il n'y a pas eu de communiqué du procureur,
Il n'y a pas eu de communiqué du gouvernement. Quelqu'un de populaire dans le pays, qui est connu dans le pays, il n'y a même pas eu de communiqué du gouvernement concernant l'enlèvement pour dire que oui, nous allons mettre des actions en place parce qu'ils sont à la base. Et vous voulez que, voilà, vous parlez de nouvelle constitution. Et dans la nouvelle constitution, vous dites que la vie humaine est sacrée. Hein? La vie humaine est sacrée comment? Ça dit, vous prenez les gens, vous nous prenez pour quoi? Pour qui? Pour des bons à rien? Nous n'avons rien dans la tête. Continuez, vous allez voir le résultat. Vous allez vraiment voir le résultat. Comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Et on vous observe. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est à moi la parole, c'est ça? Oui, oui, vas-y. D'accord. Et bonsoir à tous. Hein. Je vais m'exprimer sur le sujet. La première des choses, j'aimerais rappeler une chose à Singleton. Les artistes n'ont pas d'humilité. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand je vois les Guinéens s'exprimer sur ce sujet, ils les connaissent, putain, il n'a pas d'humilité. Il décolle, on le convoque comme tout citoyen normal, on le met en prison s'il faut. Donc, je le connais, c'est mon fan, nanani, nanana, ce n'est pas important. Aucun artiste n'a d'humilité, aucun. Ni le procureur, même les ministres, peut-être le président de la République, les députés, les maires, mais surtout les artistes, non, vous n'avez pas d'humilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un artiste, au fait, qui fait un accident. Normalement, la police doit constater. Normalement, au fait, les enquêtes devraient être faites. Et du coup, si, par exemple, il a conduit à l'état d'ivresse ou bien ceci, cela, on doit le savoir et le punir selon les textes guinéens. Point. Ni moins ni plus qu'il souhaite ses condoléances, qu'il envoie 10 sacs de riz ou bien tous les bœufs de la Guinée ou tous les bœufs du monde chez sa victime, je veux dire. Mais cela ne change rien au jugement. S'il veut qu'il soit sur les réseaux sociaux, qu'il soit compatissant, c'est-à-dire on dirait le plus compatissant du monde, c'est-à-dire du genre de personne vraiment, tu vois, toi-même tu sais qui vraiment fait. Cela ne change rien. Il doit être jugé selon les textes guinéens. Point. Est-ce que les Guinéens peuvent comprendre? Vous savez pourquoi, en fait, souvent, je monte sur les réseaux sociaux, je parle. Parce que moi, j'aimerais que quand je rentre dans mon pays, j'ai affaire avec des personnes qui connaissent les textes guinéens et qui connaissent leurs droits et leurs devoirs. Parce que, en fait, c'est compliqué de vivre avec des individus comme ça, en fait. Du genre de personnes qui connaissent pas sa place dans la société. Parce que je suis musicien, je suis connue, je dois commettre des trucs, j'insulte pour le président ou j'insulte quelques personnes, mais nous, on n'en a rien à foutre. Vous savez ça? La loi, c'est la loi, c'est point. La deuxième des choses, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui te connaît qui doit interpeller ta conscience. C'est ton acte de faire l'accident, de venir sur les réseaux sociaux, insulter 2 ou 3 citoyens guinéens. Je pense que tu dois penser à ta dignité. Parce que ce que je comprends, moi je vais conclure ce que j'ai compris de ta réaction. Tu es l'insultologue du président actuel. Et là, du coup, c'est pas un succès, je suis désolée, qui commet un crime et qui insulte. Parce que tu penses que le fait que tu as insulté peut-être le jour de l'accident, j'ai pas suivi parce que moi, je te suis pas. Tu étais un artiste que j'ai admiré quand j'étais ado et puis c'est point, en fait. Je te suis pas. Au fait, en gros, au fait, c'est pas du genre de personne qu'on doit suivre souvent. Et tu n'es pas dans mes centres d'intérêt. Mais ce que j'aimerais te dire, tu fais un accident, au lieu d'aller, au fait, répondre à la police, c'est-à-dire assumer tes responsabilités en tant que citoyen guinéen, parce que tu n'as aucune humilité, tu n'es pas différent de moi, ni d'aucun Guinéen, au fait, dans les rues. Même Azaya, l'artiste le plus aimé de la Guinée, n'est pas différent de nous autres. Nous sommes tous égaux devant toutes les lois guinéennes. Donc, tu viens, tu insultes encore le genre, au fait,
C'est moi l'insultologue. J'insulte pour que vous me protégez. C'est ce que tu veux faire. C'est ce que moi j'ai compris de ton acte. Alors c'est pas un succès. J'interpelle la conscience de tous les Guinéens. C'est pas un succès. Au fait, un bon citoyen, au fait, tu dois te comporter de façon responsable. Au fait, dans toutes les circonstances. C'est ce qu'on appelle un bon citoyen. Alors tu viens, tu insultes. Alors, je pense que tu es en train d'aggraver ta situation. Tu sais pourquoi? Parce que les injures publiques aussi, c'est punissable par la loi guinéenne. Alors, un Guinéen, au fait, majeur et vacciné, qui arrive à accidenter un autre Guinéen jusqu'à ce que cet autre Guinéen meure, cela ne le suffit pas. Il vient, il fait des injures publiques, mais c'est le comble des combles. Parce que moi, je pense que, je sais que tu es largement plus âgé que moi. Personnellement, je ne le ferai pas. Parce que pourquoi? Parce que je sais que je suis en train de commettre plusieurs délits en même temps. C'est-à-dire successivement. Les gens vont te dire, ah, laisse tomber, c'est pas grave. Mais non. Là, tous les Guinéens sont témoins de ce que tu as fait. Et je sais que tu sais que la Guinée, les gouvernements, ça change comme l'homme sans son caleçon tous les jours. Ça va te rattraper. Alors, qu'est-ce que je voulais conclure par là? Que la famille de la victime porte plainte, peu importe le moment, peu importe le temps que ça va prendre, il va répondre à ses actes. Faisons attention et prenez soin de nos actes. Aujourd'hui, au fait, c'est bon pour nous. Le gouvernement actuel nous protège. Demain, le gouvernement actuel ne va pas nous protéger. Pour des personnes rancunières comme moi, quand tu me fais quelque chose, je ne suis jamais pressée. Je prends mon temps. Et je sais qu'il y a plusieurs Guinéens qui sont comme moi. Alors, pour ne pas être en prison, à commettre des délits sans le savoir, je vous invite tous à lire, en fait, l'ancienne constitution guinéenne, les textes pénals guinéens, ce qui va, en fait, nous aider à éviter beaucoup de délits. Parce que c'est débile, en fait. Dans un pays normal, je ne peux même pas imaginer qu'un majeur vacciné, en fait, quand c'est un Britannique, puisse faire ce genre de choses. En fait, je n'imagine pas, je ne peux pas y croire. Je m'arrête là, Damaro. Merci. Merci beaucoup. Et nous apprenons que Singleton a refusé de répondre à l'appel des autorités. C'est ce que nous avons appris. Que prétendant avoir déjà versé 2 millions à la famille de sa victime. Voilà, source de la famille, Maître Béa, qu'il préfère, voilà, c'est comme s'il préfère bafouer la mémoire de sa victime. Voilà. Allah. Ah ouais, moi je vais arrêter mon live, s'il te plaît. Voilà. D'abord, s'il te plaît, laisse-moi glisser ce mot, s'il te plaît. Je vais juste parler 2 mots, après moi je vais vous laisser l'antenne. Vous êtes monté, vous me laissez vous donner la parole. Ok, camarade. Ok. Vas-y. Le problème de la Guinée, c'est pas les gens là, les Singletons et autres. Si vous vous souvenez bien, autant le ministre de la Sécurité avait fait la même chose avec son cortège. Il avait fait la même chose avec son cortège à l'époque. Rien il n'y a pas de suite dans ces trucs-là. Nous, tout ce qu'on demande aujourd'hui en Guinée, on demande aux bonnes volontés, à l'armée, de nous débarrasser de ce truc qui se passe actuellement dans le pays. Puisque vraiment c'est trop, c'est débordé. Ça, c'est vraiment débordé. On ne sait pas où franchement, Damaro, on n'a pas d'explication de ce qui se passe en Guinée. Il y a les Bornés aussi qui sont là à soutenir ces guignols qui font du n'importe quoi dans le pays. Franchement, merci Damaro, merci. J'ai pas grand-chose à dire, franchement. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Vas-y, Sensi. Ok, bonsoir, mon général. Nous ne pourrons que vous dire franchement merci pour la combativité, merci pour l'engagement que vous faites. Vous voulez monter, faites la demande. Mariam Amara, il faut cliquer pour faire la demande. Je ne peux pas vous faire monter comme ça. Voilà, vas-y. Merci pour la combativité, merci pour l'engagement à but non lucratif et le combat dont vous vous êtes engagé pour faire pour les sans-voix et pour le peuple de Guinée qui est votre patrie. Merci Damaro. N'eût été vous
et vos semblables, l'affaire là serait étouffée aujourd'hui. Personne n'en parlera parce qu'ils ont déjà commencé depuis sur le terrain. C'est là où ils ont commencé à retirer le téléphone des gens. C'est pas ça. Ça veut dire que il y avait une intention d'étouffer l'affaire là. Au fait, on dit un accident est un acte imprévu. Mais quand est-ce qu'un accident prend l'antonyme du mot d'accident? C'est après l'accident, les actes qui suivent l'accident, c'est ainsi on se dira que cet acte est un acte prémédité ou c'était un accident. L'acte que Singleton a fait, ce n'est pas un accident. Au fait, c'est un acte prémédité. Parce qu'après l'accident, il ne s'est même pas descendu dans sa voiture. Il ne serait que d'aller voir la famille, appeler la famille, être inquiet, se lamenter pour montrer au peuple de Guinée qu'il regrette vraiment le fait. Il n'avait pas fait du tout c'est un acte vraiment involontaire. Mais moi, je vous dis quelque chose, monsieur Damaro. L'affaire là, je pense que, moi, je ne compte pas sur la soi-disant justice de Guinée. Moi, je sais que c'est une injustice totale installée en Guinée depuis l'arrivée de ces énergumènes, de ces bandits, de ces vagabonds, de ces analphabètes, de ces illettrés, de ces misanthropies. Complètement qui a été installé en Guinée avec ce pouvoir de délinquants. Je sais que rien ne va se passer. Aujourd'hui, il est protégé. Mais Singleton, qu'il sache que l'affaire là le suivra jusqu'à son dernier jour. Qu'il prie qu'il meure avant Doumbouya. C'est ça la solution pour le sauver, qu'il meure avant Doumbouya. Mais sinon, si Doumbouya quitte au pouvoir et laisse Singleton, en partant qu'il amène directement Singleton avec lui, mais au moins sinon, il va regretter ça amèrement. Le monsieur a été amer. Au fait, c'est vraiment écœurant, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Donc, nous demandons la justice, même s'il faut collecter, prendre des avocats internationaux pour défendre ce monsieur avec l'injustice de la Guinée. Nous sommes prêts à cotiser. Franchement, nous demandons justice à la famille de Elhadj Traoré. Il a été froidement assassiné par ce énergumène insultologue, soutenu par le régime de bandits. Merci beaucoup, c'est gentil. Franchement, merci, monsieur Damaro. Je me limite là. Merci. Ok, vas-y, Ibeka. Oui, bonjour, monsieur le vrai général de la Guinée. Bonsoir. Vraiment, merci. Oui, vraiment, moi, au fait, pour Singleton, là, moi, je lui prends comme quelqu'un d'irresponsable, une personne vraiment qui a perdu ses facultés de compréhension des choses, parce qu'il est en train d'abuser vraiment les choses. Donc, de lui, moi, je m'en fous, parce que, comme vient de lire l'autre là, qu'il meurt avant Doumbouya, ou bien qu'il quitte la Guinée avant Doumbouya, que Doumbouya ne tombe. Parce que la dictature en Afrique n'a jamais fini mal et bien. Et Doumbouya est en train d'installer la dictature. Mais c'est que les Guinéens, ils voient les choses, mais ils ne comprennent pas. Nous avons beaucoup plus d'exemples dans ce monde. Qu'ils recrutent tous les Guinéens, qu'ils fassent tous les Guinéens comme je ne sais pas, des forces spéciales. Nous avons vu les dictateurs comment ils ont fini. Ils avaient tout leur ethnie ou bien tout leur peuple derrière eux, mais à la fin, ils sont tombés. Donc, Doumbouya, qu'il sache qu'il va tomber. De Singleton, moi, je m'en fous. C'est une personne malade. Il est en train d'abuser les choses, mais il ne comprend pas la vie. Ils ne comprennent pas la vie. Ces gens-là ne comprennent pas la vie. S'ils connaissaient vraiment la vie, ils n'allaient pas abuser les choses comme ça, là. Moi, aujourd'hui, vraiment, à chaque fois, je te dis, je suis là aujourd'hui pour t'apprécier encore beaucoup plus. Parce que le combat n'est pas facile. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas aussi facile. Et être constant comme ça, ce n'est pas aussi facile, surtout le niveau de mentalité des Guinéens d'aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Les bleus en Guinée pour chercher de quoi manger. Je n'arrive pas à comprendre. Tu mets dans la tête, je vais pour prendre pour moi. Mais si vous prenez tout en Guinée, et la Guinée, le pays, là, comment il va rester? Mais comment les gens pensent à ça? Comment ils arrivent à penser comme ça? Si nous tous, la population, on abandonne le pays là va rester comment? Et ce pays-là nous a donné beaucoup de choses. Le pays-là nous a vu naître. On doit au moins honorer le pays-là. Pour que les gens aillent en Guinée se disant, oui, moi je vais aussi aller prendre pour toi. Toi, tu vas aller prendre pour toi là-bas. Là où tu es, tu n'es pas chez toi en Europe ou aux États-Unis ou bien partout au monde.
pourquoi ne pas penser là-bas, de faire le bien là-bas? Parce que plus souvent, nous, surtout nous les Guinéens, on ne vit pas comme les autres étrangers. Nous, on vit en Europe ou aux États-Unis ou partout dans le monde. C'est disant, on veut aller sur nous, on va construire sur nous en Guinée. Beaucoup de personnes vivant à l'extérieur, on s'est construit en Guinée. Disant, un jour, je vais rentrer chez moi. Mais et si ces inconscients-là pensent qu'il faut aller prendre là-bas pour gâter le pays là? Mais nous, on veut rentrer chez nous un jour. On veut aller là-bas, c'est un jour. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci pour tout le combat que tu fais. Merci beaucoup. Merci pour la constante. Et vraiment, je t'admire beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais vraiment que tu restes sur ce chemin et que tu continues comme ça. Merci Le beaucoup. combat, on va le gagner, Inch'Allah. Merci. Merci très bien pour tout le combat. Merci. Merci. Ok, cher camarade. Ouais, bonsoir Damaro et bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question très précise en fait. Aujourd'hui, que je vois que Singleton, il est gardé par les forces spéciales. Il est un membre du gouvernement ou il travaille dans le gouvernement. Il est qui par rapport à les autres? Cette question n'est pas pour moi. Moi, je suis pas membre du CNRD. Donc, même si vous posez votre question, juste donnez votre point de vue sur la situation. Parce que ça, c'est pas, moi, je suis pas blogueur du CNRD pour répondre à cette question. Voilà. Si vous avez à commenter sur la situation, vu que... La situation, elle est très, très, très grave, en fait. Déjà, du moment où tu fais l'accident, on dit que c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Mais du moment où tu fais l'accident et tu ne descends pas dans ta propre voiture, déjà que la voiture qui a fait l'accident, toi, tu restes dans la voiture. Tu es qui? Même Doumbouya ne peut pas faire ça. Même si Doumbouya a fait ça, c'est que c'est pas un humain, en fait. En fait, si c'était moi, que c'était mes parents, j'allais me venger autrement. Parce que si je vois que l'État n'agit pas, moi, j'allais me venger autrement. Ça, c'est sûr et certain, en fait. Parce que là, cette situation-là, n'importe quelle personne qu'on l'explique, même pas l'expliquer, en fait, du moment où il y a eu mort d'homme, minimum de choses descendues d'abord. Bon, actuellement, les réseaux sont un peu inondés, soi-disant qu'il serait arrêté du côté de Pamalap. Voilà, nous ne confirmons pas parce que moi, je n'ai pas encore reçu de message. Voilà, donc c'est ce qui, en tout cas, si vous regardez les réseaux sur Facebook, voilà, beaucoup sont en train de poster qui serait arrêté du côté de Pamalap. Bon. Il devrait être arrêté et jugé et condamné encore. Franchement, l'arrêter, jugé, condamné. Il n'est pas la seule Guinéenne, en fait. Voilà, il y a beaucoup quand même la nouvelle en train de se propager sur les réseaux. Si c'est le cas, franchement. Donc, nous attendons, voilà, nous attendons la suite et un communiqué de la police pour dire qu'il a été réellement arrêté. Voilà, sinon, partout où nous voyons, c'est la même chose. Et voilà, l'avocat de la famille, ils disent que Singleton a refusé de répondre à l'appel des autorités sous prétexte qu'il a versé 2 millions à la famille du défunt. Et voilà. Tu vois son arrogance. Est-ce que 2 millions peut remplacer la vie d'un être humain? C'est ça que je 2 voulais millions. dire. Voilà. C'est ça que je voulais dire. 2 millions. C'est ça qui va remplacer la vie de quelqu'un. D'abord, le monsieur même était sur une moto qui est plus que tes 2 millions. Tu as tué le monsieur que tu ne peux pas remplacer. Et voilà, on lui demande de venir. Et voilà, comment tu peux même dire que tu as donné 2 millions? Le fait même de dire qu'il a donné 2 millions, il insulte. Est-ce que c'est question d'argent? Est-ce que c'est l'argent qu'on demande? Est-ce que c'est l'argent qu'on lui a dit, les autorités, on lui a dit de venir? Voilà, si c'est vrai qu'on lui a pris, Dieu merci. Bon, nous attendons de voir. Moi, je n'affirme pas. Et nous attendons de voir si c'est vrai. Voilà. J'aurais appris que le monsieur, c'était un imam. Pardon? J'ai dit, j'aurais appris que le monsieur, c'était un imam. Bon, ça, moi, on ne regarde pas même. C'est voilà, son métier, mais déjà, il est mort. Quoi qu'on dise aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok, Cheikh était là. Bon, ceux qui veulent monter,
je vais donner la parole. Mais voilà. Oui, Hadia Diallo. Salut. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. En tout, d'abord, j'aimerais dire que l'âme du défunt repose en paix Amen. et que le paradis soit son dernier demeure. Amen. Mais Singleton doit avoir une punition. Si le général Mamadi Doumbouya laisse ce cas passer comme ça, là, ce serait autre chose. Parce que là, son image déjà est saluée. Il soutient ce salopard faire des bêtises dans le pays. C'est un insultologue. Il se dit encore qu'il est, qu'il est un père de famille. Moi, je ne crois pas. Parce que aurait été moi, si Singleton avait une femme, moi, je ne vais pas m'asseoir, voir le salopard là faire des trucs pareils dans ce pays. Et si elle a des enfants, bien sûr, le karma existe. Tuer un être humain comme ça et dire que j'ai enlevé un sac de riz et puis 2 millions. 2 millions vaut la vie d'une personne? Ah bon. Dans leur nouvelle constitution, c'est eux-mêmes qui disent que la vie humaine est sacrée. Et si la vie humaine est sacrée, c'est comme ça, campagne aujourd'hui pour la nouvelle constitution. Ils nous disent que la vie humaine est sacrée dans leur nouvelle constitution. Et c'est comme ça que les autorités se comportent. C'est ce que je dis. Là, ils montrent le vrai image maintenant de la constitution alors. Parce que c'est ce qu'ils ont construit là-bas. Si en tout cas le CNRD supporte Singleton sur ça, cela veut dire que eux tous, ils sont dans ce bazar qu'ils forment là-bas. Et dommage pour le pays, hein. Dommage vraiment pour le pays. Non-sécurité, non seulement il manque du respect à la population et à tous les membres de son gouvernement. Parce que le ministre est là. Depuis hier, on voit ces images. Personne n'est sorti pour répliquer. Et ça se passe, on dirait qu'on a tué un coq ou bien un mouton comme ça. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Vraiment, c'est dommage. Moi, en tout cas, je te dis force à toi. Mais comme si tu parles, on te dit parce que c'est les gens du même nom, on te classe d'un autre côté. On pense que ça, c'est une affaire ethnique. Non. Non, ça, tout le monde a compris. Et c'est pourquoi on dit que ce n'est pas politique. Voilà. C'est pas politique. Si eux, ils comprennent. Voilà. C'est tout le monde qui est en train de réagir aujourd'hui. À cette situation. Donc, vous avez vu en Côte d'Ivoire, quand il y a eu le cas de Mollard, c'est tout le monde qui a réagi. Oui. Et les autorités ivoiriennes, ils ont pris leurs responsabilités. Mollard, aujourd'hui, malgré ses relations, sinon Mollard, c'est quelqu'un qui est respecté. C'est un milliardaire. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est très respecté. Il n'insulte personne. Voilà, il apporte la joie. Mais lui, il est en prison aujourd'hui. Pourquoi le cas de Singleton? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas lui? Et surtout l'accident de Mollard, tout le monde a vu la vidéo de l'accident et sa voiture a perdu le contrôle. Tout le monde a vu ça. Et même le mari de la dame décédée, ce dernier a dit que, vu la vidéo, que ce n'est pas la faute. Mais voilà, tu vois, mais la justice a appliqué. Demain, si Mollard sort de la prison, est-ce que les gens vont voir Mollard comme un criminel? Et par rapport à quelqu'un qui fuit ses responsabilités, quelqu'un qui refuse de répondre à l'appel de la famille, quelqu'un qui refuse de répondre à l'appel de la justice. Voilà, tu vois, il y a une rébellion de la part de Singleton. C'est ça, oui. Il a le soutien des gens. C'est comme si on l'avait chargé de tuer ce bonhomme. Voilà, bah c'est ce que beaucoup disent aujourd'hui. Oui. Voilà, que c'est prémédité, c'est comme s'ils avaient besoin de verser du sang. C'est comme si c'était un règlement de compte alors. Voilà, effectivement. Merci on ne comprend pas. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à toi. Bonne journée. Béni, bonsoir. Béni.
Béni. Oui, Perdu chez moi. oui. Ok, d'accord. Vous savez, je me pose une question d'abord. Pardonnez, ne venez pas avec vos questions là. Faites vos analyses. Allô? Oui, allô? Béni. Le temps d'intervenir. Non, le son. Il y a- Vous avez un problème de micro, reprenez. On ne vous a pas entendu. je- Vous avez un problème de connexion, Béni, parce qu'on ne vous entend pas. On ne vous entend pas du tout. Bon. Ça, c'est. Descendez, faites la demande encore, Béni. Béni, faites la demande, voilà, parce qu'on ne vous entendait pas du tout. Oui, allô? Allô, mon général. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis en train de conduire, mais Quand je vous voulais garez, seulement... vous appelez. Voilà. Je veux que vous soyez, voilà, bien assis. Vous dites que vous conduisez, prudence, quelque chose ne va pas vous arriver dans ce live ici, et c'est la faute de Damaro, je suis désolé. Donc, quand vous garez, vous pouvez parler. Donc, il faut prendre tout au sérieux. Allô? Même moi, quand je fais mon Uber, je ne parle pas. Allô? Quand vous avez trop de bruit, je suis désolé, hein.